Bonjour à tous, bien-aimés. On va prier encore quelques instants, ça vous va? Seigneur éternel, mon Dieu, merci encore vraiment pour ces chants de louange, ce temps d'adoration, Seigneur, ce temps que tu nous as donné pour répandre nos cœurs devant toi, pour t'apporter notre reconnaissance éternelle, mon Dieu. C'est bon d'être enfant de Dieu et nous nous en réjouissons encore, Seigneur éternel, mon Dieu. Même dans la tempête, dans les déserts éternels, nous proclamons encore ton nom. Nous déclarons encore ta fidélité et ta bonté à notre égard éternel, notre Dieu, notre Roi. Oh Seigneur, oins cette parole qui va être partagée, éternel mon Dieu, afin qu'elle encourage ton peuple, qu'elle fasse du bien, Seigneur éternel, qu'elle corrige, qu'elle reprenne, éternel mon Dieu, et qu'elle nous fasse encore grandir en toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer notre Dieu, il est si bon pour nous. Je propose qu'on puisse lire une première lecture dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, c'est presque, le paraphrase d'un des chants que notre sœur a pris, et très certainement qu'on le reprendra à la fin, si on a un peu de temps, mais Ésaïe 61. Quoi, il n'y a pas Ésaïe dans ta version? Alors, version du semeur, est-ce que c'est ça? Très bien. Je regarde, je vérifie juste qu'on a la même version. Merci, Victoria. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattus, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Amen. Voilà une parole prophétique du temps d'Ésaïe en tout cas, mais qui s'est réalisée maintenant en Jésus-Christ. Et j'espère que c'est une parole qui s'est réalisée dans votre vie à chacun. Amen. Est-ce que vous êtes la plantation de l'Éternel? Alléluia. Le Seigneur, à travers cela, il nous a dit qu'il est venu justement pour annoncer, il nous a dit une bonne nouvelle aux humiliés. Il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé. Et nous pouvons nous réjouir d'avoir un Père qui est là pour prendre soin de nous. Et vous voyez, ces versets-là, ces quelques versets nous donnent une image de ce qu'est l'Église en fait. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont été sauvés, qui sont sauvés, et qui, tout en étant sauvés, ont eu avant un parcours parfois difficile, parfois chaotique, avec des blessures, avec des parcours de vie, je dirais même des traumatismes parfois. Et vous savez, on oublie très souvent parce que justement on sait que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes vraiment des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais lorsque nous parlons de la bonne nouvelle qui est annoncée aux humiliés, de qui est-ce qu'on parle? On parle de nous? On parle de nous? Est-ce qu'il y en a qui ont été humiliés avant d'être à Christ? Et lorsque, dimanche dernier, j'écoutais le message du pasteur Patrice, il y a cette phrase qui est venue, que le Seigneur a mis sur mon cœur, et c'est le titre de la pensée que je veux vous partager, c'est « Bas les masques ». Bas les masques. Enlevons nos masques. Enlevons nos masques. Le Seigneur dit, j'ai été vous chercher là où vous étiez, pour que vous puissiez annoncer aussi une bonne nouvelle.
Et le problème, c'est qu'on a parfois honte de ce que nous étions avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Qui était là dimanche dernier? Vous vous souvenez qui était le leader de la louange dimanche dernier? C'est notre frère Jérémie. Vous vous souvenez à un moment ce qu'il a partagé? Oui, il nous a partagé une perle précieuse. Quelque chose qu'il a vécu dans le passé, son épouse et lui, qui a été marquant, difficile. Mais est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a encouragé? Amen. Et vous savez ce qu'il a fait, le frère? Il a osé enlever son masque pour dire ce que le Seigneur a fait pour lui. Pour dire ce que le Seigneur a fait pour lui. J'étais frappé parce qu'il a même dit, il a osé dire qu'il est passé par un moment de dépression. Parfois, nous sommes enfants de Dieu, mais nous n'osons pas réellement dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous n'osons pas réellement raconter là où le Seigneur a été nous chercher. Et je le partageais encore récemment et je prends l'occasion pour remercier notre frère Jérémie de nous avoir ouvert son cœur, de nous avoir partagé cela. Parce que c'est précieux, parce que ça bénit, parce que ça encourage. Et la réalité, c'est que l'Église, elle est composée d'hommes et de femmes, constituée d'hommes et de femmes qui ont été brisés, blessés. Vous savez, on peut même grandir dans une famille, tout ce qu'il y a de plus équilibré. Vous pouvez grandir dans une famille où vous avez connu le Seigneur, vous avez reçu l'enseignement du Seigneur dès votre plus tendre enfance. Il n'y a pas de parents parfaits. Et que même si on essaie de faire tout ce qu'on peut pour que nos enfants grandissent justement dans cet épanouissement spirituel, même dans les études, etc., il n'y a pas de parents parfaits. Et quoi qu'on fasse, eh bien, il y a toujours quelque chose à un moment qui nous blesse ou qui nous fait mal. Récemment, j'ai partagé encore ce témoignage à une sœur. Peut-être que vous le connaissez certainement, le pasteur Samuel Peter Schmitz, qui est pasteur de l'église Porte Ouverte à Mulhouse, un magnifique ministère. Et le père du pasteur Samuel, qu'ils appellent Papa Jean, c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment, un homme à travers lequel Dieu a accompli des miracles et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont cette belle église. Et donc, le pasteur Samuel, qui aujourd'hui maintenant est en charge de l'église, il a éduqué avec son épouse ses enfants dans la connaissance du Seigneur. Et il y a un de leurs fils qui s'appelle Benjamin Peter Schmitz, qui aujourd'hui est pasteur. Peut-être que vous aurez l'occasion d'écouter son témoignage sur YouTube. Aujourd'hui, il est pasteur, mais il y a quelques années encore, c'est quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, qui a passé des jours, peut-être des mois, je ne sais plus trop, ou des semaines, dans un hôpital psychiatrique, à se bourrer de médicaments. Il a fait des tentatives de suicide. Pourtant, c'est un homme qui a grandi dans la connaissance du Seigneur. Il a vu son grand-père accomplir des miracles, être utilisé par le Seigneur pour accomplir des miracles. Il a vu son père, donner sa vie pour le ministère avec son épouse. Et pourtant, même dans une famille qui est en Christ, on voit qu'on peut être attaqué. On voit qu'on peut passer par des moments terribles dans notre vie. Et vous savez, ce qui fait du bien, c'est que, un homme comme Benjamin Peter Schmitz n'a pas caché ce par quoi il est passé. Mais au contraire, il a enlevé le masque pour dire, vous savez, avant, là vous me voyez aujourd'hui, mais si vous saviez là où le Seigneur m'a tiré, si vous saviez ce que le Seigneur a fait, dans ma vie, combien il m'a transformé, combien il m'a tiré justement près du seuil de la mort pour maintenant me donner la vie en abondance. Et ça fait du bien d'entendre de tels témoignages. Ça nous encourage tellement. Amen. Et le Seigneur il m'a vraiment mis ce titre-là, bas les masques,
Parce qu'il veut que chacun d'entre nous, nous puissions enlever nos masques. Non pas simplement pour se mettre à nu, mais pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans nos vies, dans ma vie. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie n'est pas la même chose que ce qu'il a fait dans la vie du pasteur Patrice, ou dans la vie du frère Libert, ou dans la vie de Serfi, ou de chacun d'entre vous. Voyez, là, il dit, eh bien, je suis venu pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Et pourtant, trop souvent, nous cachons ce que le Seigneur a fait. Trop souvent, nous taisons ce que le Seigneur a fait. Et nous restons finalement sur des généralités. Dieu m'a guéri, mais t'as guéri de quoi? Parce que si tu commences à me dire que Dieu t'a guéri de la dépression, ça va aider un autre frère, une autre personne qui passe par un moment de dépression. Si tu commences à me dire, ben voilà, j'ai été victime de harcèlement, et le Seigneur m'a vraiment guéri par rapport à cela, ça va aider un autre frère, une autre sœur, peut-être un jeune qui passe par une telle situation. Mais pour entrer dans cette dimension, pour rentrer dans ce que le Seigneur attend de nous, d'enlever nos masques, il faut être prêt à partager nos vulnérabilités. Il faut être prêt à partager nos faiblesses. Jésus n'est pas venu pour, sauver des parfaits. Il est venu pour guérir des personnes qui étaient malades. Jésus, c'est celui qui est venu, descendu de son ciel de gloire pour passer du temps avec celle qui était prostituée, avec le collecteur d'impôts. Il est venu chercher ce que tout le monde rejetait. Et maintenant que nous sommes à Christ, parfois nous voulons comme paraître. Comme si, eh bien, il y avait quelque chose qui faisait en nous que nous sommes dignes, et c'est parce que nous sommes dignes que le Seigneur est venu nous chercher. Je ne suis pas digne d'être là devant vous sur l'estrade bien-aimée. C'est juste le Seigneur qui a choisi, et c'est tout. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un autre, il n'y a aucune dignité à cela. Et je dirais même que le Seigneur va chercher celui qui est au plus bas, là, celui qui est le plus brisé, pour le relever pour une seule chose, pour que lui soit glorifié. Pour que lui soit glorifié. Amen. Et je voudrais qu'on puisse justement voir un peu qu'est-ce qui parfois nous empêche de partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et je vous le disais à quelques reprises ces temps-ci, j'ai eu cette grâce, ce privilège de ce qu'on me partage des témoignages. Et en entendant ces témoignages, je me disais, mais Seigneur, il y aurait tellement de monde qui aurait besoin d'entendre cela. Ça encouragerait tellement de monde, Seigneur. Ça ferait du bien à tellement de monde. Et plus que de faire du bien, je crois même que ça pourrait sauver des vies. Raconter ce que Dieu a fait. Amen. Est-ce que tu réalises que tu as un témoignage qui est précieux? Est-ce que tu le réalises? Vous savez, quand moi j'étais plus jeune, juste avant de donner ma vie au Seigneur, et je voulais déjà partager, avant de passer par les eaux du baptême, il y a une chose qui me bloquait. Parce que j'entendais, comme on le fait ici, j'entends les gens qui donnent leurs témoignages. Ils avaient des super témoignages. Vraiment, on a l'impression que c'était comme des séries télévisées. Ils avaient vécu des choses, etc. Et moi, je disais, mais maman m'a traîné à l'église depuis que je suis petit. Alors, c'était mardi soir, réunion de prière, jeudi soir, études bibliques, dimanche matin, la réunion donc de louange. Dimanche après-midi, on avait ce qu'on appelait la réunion d'évangélisation. Et puis après, le samedi, bien sûr, il n'y a pas de question que tu restes devant la télé. Il y a un groupe de jeunes, et c'était tous les samedis. Vous voyez? Et je dis, merci maman. Je ne le disais pas à l'époque. Je dis, merci maman d'avoir obligé. Petite parenthèse, les parents. Vous croyez que l'école est importante pour vos enfants? S'il veut se lever le matin, vous dites, maman, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Papa, j'ai pas envie. Je ne sais même pas s'il va oser vous dire ça. Et pourtant, quand c'est l'église, on donne des options. Si tu veux, tu vas. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas. Mais la chair d'un enfant, c'est comme notre chair. Déjà, nous, adultes, on a besoin de se discipliner. Vous imaginez un enfant? Si vous lui donnez le choix, il n'y a pas le choix. C'est bon pour ton âme, mon enfant. C'est bon pour toi. Surtout dans ce monde-là, le pasteur l'a rappelé, on est dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt.
Il revient bientôt. Éduquez vos enfants vraiment dans la connaissance du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Et parfois, dans l'amour, il y a un peu d'obligation. Ça fait partie du package. OK? Je referme la parenthèse. Et donc, moi, je devais me faire baptiser. Je voulais vraiment avancer encore avec le Seigneur. Et je me disais, oui, mais moi, j'ai rien vécu, quoi. Je suis là, j'essaie même des fois de me dire, mais j'essaie de trouver des bêtises, vous voyez? J'essaie de trouver, mais qu'est-ce que je vais raconter? Puis elle m'a dit, de toute façon, tu es un pécheur. Donc n'essaye pas d'essayer de trouver des choses graves. Le peu que tu as fait là, c'est suffisamment grave pour t'envoyer direct en enfer. Et on allait dans un camp de ski, on a eu un accident de voiture. Là, j'ai compris qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de grave. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas encore donné ma vie à Christ et donc je n'étais pas sauvé. Je n'avais pas l'assurance de mon salut. Et je dis merci au Seigneur que justement il m'a gardé. Parce qu'à chaque fois que finalement on passe par des choses difficiles, dans le péché, dans la rébellion, ça marque une vie. Même si le Seigneur guérit, même si le Seigneur restaure, ça marque une vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi j'avais l'impression que mon témoignage finalement n'avait pas de valeur. Et peut-être que tu peux croire que ton témoignage n'a pas de valeur. Mais ce que Dieu a fait dans ta vie, il n'a pas fait la même chose pour l'autre, pour celui qui est à côté de toi. Et donc, ton témoignage est quelque chose de précieux. Ton vécu avec Christ est précieux. Ta rencontre avec Christ est précieux. Vous prenez deux personnes qui ont été, sont passées par la dépression. Le parcours de guérison n'est pas le même. Le parcours, de miracle que Dieu a utilisé pour guérir l'un et l'autre n'est pas le même. Et même pour, deux blessures identiques, Dieu ne va pas agir de la même façon. Et ton témoignage a de la valeur. Mais il n'a de la valeur que s'il est partagé. Il n'a de la valeur que si tu oses dire, voilà ce que j'étais avant. Et voilà maintenant ce que Dieu a fait. Mais il y a un voleur là qu'on écoute à chaque fois. Ah oui, mais si je partage, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Parce que je veux qu'on m'aime pour ce que les gens pensent, pour ce qu'ils croient de moi. Mais s'ils connaissaient la vérité de ce que je suis, alors peut-être qu'ils me regarderaient autrement. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi. Voyez, bien-aimés, on a une bonne nouvelle, chacun que nous avons vécu, et que le Seigneur veut que nous partagions. Vraiment. Je l'ai dit et je le redirai encore. Je disais, Seigneur, fasse de cette église un hôpital. Envoie-nous des cœurs blessés, parce que nous savons que toi, tu es capable de guérir, de restaurer et de relever. Mais si le Seigneur nous envoie des cœurs blessés, et que lorsque les gens sont guéris, ils ne partagent pas, personne ne saura finalement ce que Dieu a fait. Et je dirais même que ça pourrait être presque une source de découragement. Parce qu'on va dire, mais il y a des cœurs blessés, vous me dites que Jésus guérit, mais je n'entends jamais un témoignage de cœurs restaurés et guéris par le Seigneur. Qui a été guéri et restauré par le Seigneur ici? Ok, gardez vos mains levées. Voilà. Tournez vos têtes, regardez un peu. Comme ça, vous savez que c'est un hôpital où le Seigneur guérit. Amen. Est-ce que vous êtes rassurés, bien-aimés? Ouf, le Seigneur guérit vraiment. Amen. Mais il attend de nous que nous prenions nos responsabilités. Le Seigneur attend de nous que nous puissions dire, Seigneur, je ne veux plus garder cela pour moi, mais je veux le partager. Je veux le partager. Pourquoi est-ce que finalement on a encore une fois tant de mal à partager? Eh bien, parce que parfois ça touche à des choses qui sont difficiles, qui sont profondes, qui sont même parfois intimes. Et donc là, l'ennemi veut justement nous faire taire. Parce qu'il ne veut pas que tu racontes ce que Dieu a fait. C'est le chant, je ne me souviens plus, mais à chaque fois, c'est quand on rechante les paroles reviennent, mais si tu savais pourquoi je le loue, Mathieu, tu peux m'aider. C'est quoi les paroles là?
Ouais, je me demande, voilà, ça y est, maintenant j'ai la mélodie qui me revient en tête. Je me demande, hein, tu me demandes, voilà, pourquoi j'aime le louer. Vous savez ce qui est un peu frustrant dans le chant? C'est que finalement on ne dit jamais pourquoi, vraiment. On voit les gens louer. Il m'a dit, un inconverti il rentre. Il dit, ils sont heureux. Mais pourquoi? Pourquoi? Et vous savez ce que le Seigneur veut? C'est que nous puissions commencer à ouvrir nos bouches et dire, maintenant je veux dire pourquoi je le loue aujourd'hui. Je veux raconter pourquoi. Vraiment, je suis prêt à partager. Je refuse de vivre finalement encore dans la honte. Vous voyez, on vit encore dans la honte parfois, alors que le Seigneur nous a nettoyés. Il t'a purifié, il t'a sanctifié. Tu n'as plus à être dans la honte pour le passé. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident. Et je crois même que tout cela participe à ce processus de guérison. Quand on commence à dire les choses, c'est que la honte, on l'a laissée tomber. Ça, c'est ce que j'étais avant, mais maintenant le Seigneur m'a guéri. Et justement, ça montre à quel point le Seigneur a été chercher des hommes et des femmes qui sont sales pour les revêtir d'un vêtement blanc. Amen. On peut regarder peut-être dans le psaume 51. Un jour, j'arriverai à suivre mes notes. Bon. Psaume 51. Au chef de chœur, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Verset 3. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. 7. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Je vais passer au verset 15. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. C'est un beau psaume. Et donc, les psaumes, vous savez, c'était des chants, finalement, que le peuple chantait avec les chantres là, qui animaient la louange, qui entraînaient le peuple dans la louange. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous surprend quand même dans ce psaume. Laissez-moi vous dire que si en 2026, un louangiste se levait pour écrire un chant, sachant que ce louangiste, il a été assassin, il a été adultère, il a fait de la préméditation. Ce louangiste qui dit « Je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris », il ne tiendrait pas là devant nous, devant l'Église. Il ne tiendrait pas. Et vous voyez, c'est extraordinaire de voir qu'un homme qui a un tel parcours que celui de David, qui a péché à ce point, puisse vivre vraiment la grâce de Dieu. Pour pouvoir écrire un tel psaume, il faut vraiment être débarrassé de la culpabilité. Il faut vraiment être débarrassé de la honte. Je ne sais même pas si on le laisserait là monter sur l'estrade. Et vous-même, comment vous le regarderiez? Est-ce que vous ne diriez pas, hé, descends avec ta guitare, on sait ce que tu as fait. Vous voyez la grâce de Dieu, elle dépasse notre façon de penser. C'est cet homme-là pour lequel le Seigneur a dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu.
Et lui, il a expérimenté, il a vécu vraiment ce que c'est que d'accepter le pardon de Dieu sur sa vie. Il a vécu vraiment ce que c'est que la grâce de Dieu. Il a vécu vraiment ce que c'est que l'amour de Dieu. Il a vécu vraiment ce que c'est que d'être indigne et quand même d'avoir été choisi par Dieu. Et parce qu'il y a 3-4 000 ans, David a reçu, a accepté vraiment le pardon de Dieu, il a pu écrire ce psaume. Et lorsque vous et moi, nous passons par des moments difficiles, aujourd'hui, en 2026, nous pouvons utiliser ce psaume, le lire et dire « Seigneur, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. » La réalité, c'est que vous et moi, alors, j'allais dire, j'espère qu'il n'y a pas de meurtrier. Bon, j'en sais rien. On ne demande pas les casiers judiciaires de chacun, mais on est enfant de Dieu. Et on a fait des choses aussi qui sont graves. Et on continue de se cacher. On continue de raser les murs comme si le Seigneur ne nous avait pas pardonné, comme si le Seigneur ne nous avait pas lavé et purifié et sanctifié. Parfois, lorsque nous parlons des héros de la foi, nous voyons des grands hommes, des grandes femmes de Dieu. Et nous oublions que ceux-là, ils ne méritaient rien. Et ils sont comme vous et moi. La seule différence, je crois, c'est qu'ils ont vraiment compris ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et qu'ils ont finalement accepté de partager leurs fautes. Vous voyez, David dit, je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour les pécheurs qui reviennent à toi. Donc il ne va pas cacher son témoignage, mais il va utiliser ce qu'il a vécu avec le Seigneur pour au contraire encourager d'autres. Il y a quelque chose en toi que le Seigneur a fait qui est précieux pour celui qui est à côté de toi, pour celui qui est devant, pour celui qui est derrière toi. Mais tant que tu ne l'as pas partagé, c'est comme si finalement nous sommes comme des égoïstes. Dieu a fait pour moi, je garde là, alors que tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu relâches, que tu partages ce qu'il a fait. Alors il y aura toujours quelqu'un, peut-être pour te critiquer, peut-être pour te pointer du doigt. Comme très certainement, il y avait des personnes qui regardaient David en se disant « Mais pour qui se prend-il celui-là » Mais peu importe. L'essentiel, c'était quoi? C'est de rendre gloire à Dieu. Et vous savez très certainement que pendant tout ce temps, David a dû vivre l'accusation. L'accusateur, c'est qui? C'est l'ennemi. Mais une fois que David a saisi justement ce qu'il a vécu et qu'il a commencé à partager combien Dieu l'a pardonné, l'accusateur n'avait plus aucune influence. Il n'avait plus aucune arme contre lui. À partir de ce moment-là, réellement, quand il a commencé à relâcher son témoignage, quand il a commencé à sortir du secret, eh bien, l'ennemi a perdu tout pouvoir sur lui. Tout pouvoir. Et c'est important, vous savez, à partir de quel moment finalement David est réellement devenu libre? C'est à la confession. Confession presque un peu forcée. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? En fait, il nous est dit dans 2 Samuel 12, je vais aller assez vite. Donc le prophète Nathan, David cache son péché. Il cache son péché, il ne dit rien. Et puis à un moment, le Seigneur va parler au prophète Nathan. Et donc Nathan va aller voir David et va raconter cette histoire à David. Écoute David, imagine qu'il y a un homme qui est riche, qui a un grand troupeau. Et puis à côté, là, il y a un pauvre qui lui a une seule brebis. Et puis ce pauvre, il prend soin de cette brebis, il lui manifeste beaucoup d'affection. Et il y a un voyageur qui passe et le riche invite le voyageur pour dîner. Mais le riche, au lieu de prendre parmi son grand troupeau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la seule brebis du pauvre. Et là, il nous est dit dans 2 Samuel 12, verset 5, il nous est dit que David, lorsqu'il va entendre cette histoire, il nous est dit qu'il va entrer dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort.
il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Il était impitoyable. Il voulait mettre à mort ce roi-là. Et vous voyez l'image de cette brebis, c'était l'image finalement de cette femme, Bathsheba, que David avait pris à Uri. David, des femmes, il pouvait en avoir, il était roi tant qu'il voulait. Il en avait déjà même plusieurs. Et il a pris celle qui était la femme d'Uri. Et là, pour une brebis, il s'est mis en colère. Mais à partir du moment où Nathan lui a dit, mais cet homme-là, c'est toi. David reconnaissait qu'à cause de sa faute, il aurait dû être même mis à mort. Comme vous et moi, on aurait dû être mis à mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ nous a épargnés de cela. Amen. Il nous a épargnés de cela. Et ce qui est intéressant là, c'est que finalement, c'est à partir du moment où son péché a été dévoilé que David a... C'est comme s'il avait réellement pris conscience de sa faute. Et là, il est rentré dans un processus vraiment de repentance, où il s'est confessé. Et vous voyez, à travers cela, eh bien, le Seigneur nous montre à quel point c'est bon de sortir du secret. Parfois, on est là 1 an, 2 ans, 10 ans dans la même église. On sait que vous êtes convertis, on sait que vous êtes sauvés, mais en fait, je ne sais pas ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Le voisin ne sait pas ce qu'il a fait. Pourtant, c'est ce que nous avons de plus précieux. Parce que sinon, on peut raconter des histoires longtemps. Vous voyez, quand je lis ma Bible, qu'est-ce qui me permet de démontrer que ce qui est écrit dans ma Bible, c'est encore une réalité aujourd'hui? C'est mon vécu. Parce que ceux du dehors vont vous dire, oui, mais bon, ça c'est fini, c'est terminé. Ça c'était du temps de Jésus, maintenant Jésus n'est plus là. Vous allez dire, Jésus est encore là? Ok, mais comment vous allez le montrer? Si ce n'est en partageant votre témoignage, en étant des témoins de Jésus-Christ. Non pas avec ce que vous avez vu sur YouTube ou je ne sais pas quoi, mais avec ce que vous avez vécu. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Mais il faut ouvrir la bouche. Il faut oser partager. Il faut oser mettre son cœur à nu. Il faut cesser de se taire. Et dire, c'est vrai que c'était une honte, mais le Seigneur est passé sur ma honte. Il m'a racheté. C'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais malgré mes erreurs, eh bien, le Seigneur m'a accueilli dans sa présence. Et c'est tellement important. J'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser à quel point votre témoignage est précieux. Est-ce que tu peux dire, mon témoignage avec Christ est précieux? Et je veux le partager. Mais ça coûte. Ça coûte. Je pourrais demander à notre frère Jérémie qu'est-ce qu'il a ressenti quand il nous a partagé cela. Ça n'aurait pas dû être évident. Ne serait-ce que de se remémorer des choses qui étaient difficiles. Et son épouse, Mégane, était là. Si le mari raconte cette histoire, vous imaginez le cœur d'une maman pour parler de cela. C'est difficile, mais en même temps, ça fait tellement de bien à ceux qui sont là. Et c'est comme cela qu'on voit comment Dieu, finalement, renverse ce qui est à mort, il lui donne la vie. Ce qui était une défaite et un échec, lui, il en fait une puissante victoire en chacun de nous. C'est pour ça que j'aime raconter à quel point j'étais un jeune homme coincé et timide. Pourquoi? C'est parce que ça met en avant mon Dieu grand et puissant. Ça montre ce qu'il est capable de faire. Et si tu as un coincé comme moi, je l'étais, Dieu va te décoincer dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien à craindre. Il y a un autre coincé qui racontait aussi son témoignage. C'est Matthieu. Je vais le balancer puisqu'il a déjà raconté. Ça va, mon frère Matthieu? Vous voyez? Mais si on partage cela, c'est pour montrer combien Dieu est grand, combien il peut faire des choses extraordinaires, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Combien de fois on entend justement des témoignages de sœurs qui sont passées par des expériences de vie extrêmement difficiles.
des choses terribles, dont on se dit, mais on ne peut même pas se relever. Vous savez, on regarde les uns, on voit les gens, et puis parfois, on pose même des jugements. Ah, mais pourquoi il est comme ci? Pourquoi? Tu ne sais pas tu sais pas par quoi le frère ou la sœur est passé. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Tu ne sais pas de là où le Seigneur a été le chercher. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, arrête de regarder l'autre là, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Vois déjà ta poutre, vois déjà ce qui est dans ton cœur. Pas là pour critiquer, n'est pas là pour essayer de casser l'autre, parce que nous ne savons pas. Nous tous, il a dit, les humiliés, j'étais les chercher pour leur apporter une bonne nouvelle. Ton frère ou ta sœur que tu es en train de critiquer, que tu es en train de regarder de travers, le Seigneur dit, lui, c'était un humilié. Moi, j'ai donné ma vie pour lui. De quel droit tu le regardes d'une certaine façon? C'est mon enfant, j'ai payé le prix pour lui. Tu n'es pas là pour le critiquer, tu es là pour l'encourager, tu es là pour le relever, tu es là pour l'aider à avancer justement à travers ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et toi-même, tu n'es pas là pour te critiquer toi-même, parce que ça aussi, on sait le faire. On sait creuser parfois notre propre tombe, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire peut-être parfois au bon moment. Mais cessons de nous accuser. L'ennemi n'a pas besoin d'aide pour cela. L'ennemi n'a pas besoin d'aide. Cesse de t'accuser. Mais commence à regarder à Christ. Et justement, quand tu vas commencer à partager ton témoignage avec l'autre, quand tu vas commencer à enlever ton masque, tu vas aider l'autre à ne plus à regarder à lui-même, mais tu vas commencer à aider l'autre à regarder à Christ. Cesse de regarder à ta faute. Cesse de regarder à tes manquements. Cesse de regarder à tes erreurs. Parce que tes manquements, tes erreurs, moi aussi, je suis passé par là à un moment. Mais regarde ce que Jésus a fait pour moi. Et donc, en partageant ton témoignage, tu vas aider l'autre. Tu vas aider ton frère, tu vas aider ta sœur à lui aussi porter ses regards sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Et je sais que s'ouvrir, c'est difficile. Parce que finalement, notre moi, c'est un peu ce que nous avons de plus précieux. Vous savez, les apparences, on peut mettre un cravate, un pull, etc. On change, etc. Mais moi, là, c'est ce que j'ai de plus précieux. Mais c'est parce que c'est ce que j'ai de plus précieux que c'est ce que le Seigneur veut que nous partagions. Je crois même que quand le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres, je crois que c'est aussi à travers cela, de ne pas garder ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais de dire, Seigneur, c'est vrai que ça peut être délicat. C'est vrai que parfois ça peut être un peu douloureux de le partager. Mais je sais que si je le partage, ça va te rendre gloire. Je sais que si je commence à dire ce que tu as fait dans ma vie, ça va toucher une âme, deux âmes et des âmes autour de moi. Je sais, Seigneur éternel, mon Dieu, que si je commence finalement comme David à sortir des apparences, si je commence à enlever le masque, alors ça va montrer à quel point tu es ce Dieu bon, à quel point tu es ce Dieu bienveillant. Vous avez remarqué une chose, c'est qu'à partir du moment où David s'est mis à nu, là il a compris qu'il ne pouvait plus critiquer ce fameux roi dans l'histoire de Nathan. Tant qu'on est dans les apparences, on peut toujours pointer les autres du doigt. Mais excusez-moi, quand vous allez commencer à partager à un frère, tu sais, j'étais dans la pornographie et le Seigneur m'en a libéré. Vous n'allez plus jamais vous moquer de ce frère ou le regarder un peu avec hauteur. Parce que vous vous êtes ouvert à lui. Parce que vous avez partagé votre cœur. Et finalement, à travers nos témoignages et nos vécus, nous avons tellement de richesses. Et si on commence à partager cela, ça va tuer tous les mensonges de l'ennemi. Parce que lorsque toi tu crois que le Seigneur ne peut pas te racheter, lorsque tu crois que tu es trop indigne, un témoignage va tuer ce mensonge-là. Parce que tu diras, ah mais Seigneur, j'ai vécu la même chose. Et tu l'as pardonné. Donc moi aussi tu peux me pardonner, Seigneur. Amen. Mais tant qu'on continue de cacher ce que le Seigneur a fait, encore une fois, je crois que ce n'est pas évident, ce n'est pas difficile. Je ne dis pas qu'il faut monter sur une estrade et comme partager son témoignage à tous. Mais je suis convaincu que le Seigneur te donne des occasions. Mets des occasions sur ton chemin pour partager ce qu'il a fait pour toi.
Et là, tes oreilles se ferment, ta bouche se ferme. Tu rentres chez toi et tu te dis, j'aurais dû lui partager ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie. Et peut-être qu'il y a aussi encore des fardeaux à relâcher. Pour se dire, Seigneur, je veux que ma guérison, finalement, elle soit complète, elle soit totale, mais je crois qu'en commençant à partager, eh bien, c'est là qu'on rentre dans cette guérison. Parce que la honte tombe, la culpabilité, elle tombe. Et encore une fois, on rend vraiment gloire à Dieu. On rend vraiment gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 14, passage que vous connaissez bien, je vais le lire rapidement. Il nous est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu as déjà réfléchi en quoi tu es la lumière du monde finalement? En quoi tu peux éclairer celui qui est à côté de toi? De quelle façon? Est-ce que c'est juste en marchant avec une grosse Bible sous le bras et tu te dis, ben voilà, ça va éclairer l'autre? Non, c'est en partageant ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce n'est pas en lui disant, si tu savais ce que... Non, ce n'est pas si tu savais. Je vais te dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Je vais te dire. Et j'ai ressenti vraiment cette expression balémas comme quelque chose de très fort dans mon cœur. Et pourquoi je redis cela? C'est parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous, de chacun d'entre nous. Que nous puissions élever ce témoignage, ton témoignage, comme une bannière à la gloire du Seigneur. C'est pour le Seigneur. Même si, effectivement, encore une fois, pas évident, d'une certaine façon, de se mettre à nu. Mais je crois qu'il faut le faire pour notre Dieu. Il faut le faire pour sa gloire. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Les ambassadeurs de Christ ne sont pas là simplement pour réciter des versets par cœur, mais ils sont là pour partager ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord, bien-aimés? Est-ce que je peux appeler notre sœur Grace avec le groupe de louanges? Et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant. J'ai noté le titre, c'était « Gloire à Dieu », je crois. Bon, tu sais lequel? Très bien, ma sœur. Et qu'on puisse vraiment le prendre ensemble et prendre comme un engagement devant le Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne plus nous cacher, de ne plus dissimuler ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Dans Jacques 5,16, il nous est dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » C'est-à-dire que dans la confession les uns aux autres, dans le partage les uns aux autres, il y a ta guérison. Il y a ta guérison, il y a ma guérison. Et il dit ensuite, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Moi, je suis béni quand notre pasteur partage ce qu'il a vécu. Qui a entendu son témoignage déjà? Une fois. Qui a entendu son témoignage 2 fois? Qui a entendu son témoignage 10 fois? Et à 10 fois, ça fait toujours du bien. Mais toi aussi, non, ça ne saoule pas, pasteur. Continue. On attend la 11e. Nous, on veut la 11e. Mais la réalité, et finalement, je trouve que c'est un bon modèle. Parce qu'il dit réellement ce qu'il a vécu. Et ce que le Seigneur veut, c'est que toi aussi, tu puisses dire, voici ce que j'ai vécu. Je n'ai pas de gloire à tirer de quoi que ce soit. Toute la gloire revient au Seigneur.
et voilà là où il a été me chercher. Amen. Est-ce que vous dites, Seigneur, je voudrais faire des progrès dans ce domaine. Je voudrais arrêter de me cacher. Et vous savez, quand le Seigneur a commencé ce processus de guérison, parfois il y a encore des racines qui restent. Et je crois que c'est quand tu vas commencer à partager, quand tu vas commencer à ouvrir ton cœur, que ces racines qui restaient là encore, peut-être depuis des années, vont être totalement arrachées dans le nom de Jésus-Christ. Vont être totalement arrachées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et prendre ce chant vraiment comme pour dire, Seigneur, je veux être un témoin pour toi. Je veux plus me cacher. Je veux plus, Seigneur, essayer de paraître. Si dans le passé j'étais sale, et j'étais sale dans le passé. J'étais sale dans le passé. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus honte parce que tu m'as nettoyé. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. On va prendre ce chant ensemble. Et parfois, il y a des saisons dans nos vies. C'est-à-dire qu'on peut repasser par des moments difficiles. On peut repasser par des chutes. Le Seigneur qui t'a sorti de là où tu étais hier, c'est celui aussi qui vient te rechercher là, si tu es tombé. C'est celui qui vient te ramasser là où tu es, qui te reprend dans ses bras d'amour. Jésus ne te condamne pas, il ne te pointe pas du doigt, mais il attend simplement qu'à nouveau, tu confesses. À nouveau, tu puisses capituler devant lui et dire, Seigneur, je suis ton enfant, là j'ai mal agi, je suis tombé, mais aujourd'hui là, je me repens. Je me repens devant toi et j'accepte et je reçois ton pardon sur ma vie. Amen. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de Christ là, ici? Alléluia. Est-ce que ta bouche va être une bouche d'ambassadeur de Christ? Alléluia. Je sais que, vous voyez, je ne veux pas juste que vous disiez Amen comme ça, mais peut-être que ce qui était au fond, qui était caché, que le Seigneur veut que vous puissiez partager, c'est dire, Seigneur, je veux vraiment le relâcher maintenant. Et toi, le Saint-Esprit, je sais que tu vas l'utiliser pour bénir, pour guérir quelqu'un qui en a tant besoin. Tant besoin. Alléluia. Amen.